Je voulais voir le rigging d'un personnage très simple et on va partir d'un personnage low poly. Je vais passer en accéléré sur toute sa modélisation et ensuite ça permettra de voir vraiment les bases de ce qu'est une armature, le parentage et puis une animation très simple. Alors maintenant qu'on a notre personnage, on va commencer à lui attribuer une armature. Alors l'armature, elle va nous permettre ensuite d'animer les membres de notre personnage. Et on va commencer par créer avec Shift A l'armature. Alors pour qu'elle soit visible, et qu'elle ne soit pas cachée par notre objet, on va aller dans l'onglet Object et sous Viewport Display, on clique sur In Front. De cette manière-là, notre hausse est toujours visible. Alors ce qu'on fait, c'est que on déplace notre armature au centre de notre personnage et puis on va rentrer en mode Edit et avec Shift barre espace, je vais sélectionner l'outil Move et puis on va... Alors, l'armature est faite de bones et les bones sont faits d'une tête, d'un corps, je ne sais pas si ça s'appelle le corps d'ailleurs, mais en tout cas c'est le corps du bone et de la queue, donc head et tail. Et là, on peut déplacer la queue, on peut l'extruder, donc c'est ce qu'on va faire. On va l'extruder sur les axes de manière à ce que ça suive grosso modo les membres du personnage. Donc E, Z, E, Z. Alors ce qu'on peut faire, c'est attribuer des noms à nos os. Donc par exemple, je sélectionne celui-là, je tape sur F2 ou bien je vais ici. Et alors je vais taper sur F2 parce que c'est plus simple et je vais l'appeler colonne vertébrale, donc on va l'appeler ou ventre, on va l'appeler. Là, celui-là on va l'appeler poitrine, celui-là on va l'appeler cou, celui-là on va l'appeler tête. Maintenant, il va falloir s'occuper des bras et des jambes. Alors d'abord on va faire l'épaule, donc E, et puis je refais un E sur X, et si je fais Shift R, est-ce qu'il va me refaire? Voilà, Shift R me fait une répétition de la dernière action, et puis là je fais un EX, et puis je vais dupliquer, donc Shift D, ce bone, je vais sélectionner sa tête et la réduire de manière à ce que ça occupe le doigt. Je compliquerai peut-être le doigt, la main plus tard. Pour l'instant, on va en rester là. Je fais un Shift D et Shift D. Et puis, je vais nommer mon épaule. Alors, ça, c'est l'épaule gauche du personnage. Donc, on va l'appeler épaule underscore L comme left. Et ainsi de suite. Ça, ce sera le bras. Donc, on va l'appeler biceps underscore L comme left. Ça c'est le bras, on va l'appeler
bras underscore L. Ça c'est la main, donc on va mettre main underscore L. Je vais dupliquer cet os là, lui faire une rotation à 90 degrés, moins 90 degrés. Et alors, si jamais les informations ne s'affichent pas ici, c'est que vous n'avez pas... Non, je dis une bêtise, elles s'afficheront toujours. Donc c'est bon. Lui, on va l'appeler pouce underscore L. Lui, on va l'appeler doigt 1 underscore L. Là, doigt 2 underscore L. Et doigt 3 underscore L. Et là, je vais créer un os entre le ventre et la cuisse. Donc on va l'appeler taille par exemple. F2, on va l'appeler taille underscore L. Et là, je vais descendre, donc E, Z. Je fais un R pour répéter. Hop. Je vais me mettre de côté et je vais créer un pied avec un E comme ça. Donc ça, je vais l'appeler cuisse underscore L. Mollet underscore L. Et puis pied underscore L. Et il faut que je fasse attention à ce que les membres soient toujours un peu pliés dans le sens où on voudra les plier plus tard. Sinon, Blender ne va pas comprendre et va incorrectement plier les membres. Donc voilà, la moitié est prête. Et maintenant, il suffit de tout sélectionner, toujours en mode Edit. Et sous Armature, je fais un Symmetrize. Et là, automatiquement, ce que je peux voir, c'est qu'il va attribuer le suffixe R à tous les bones qu'il a répliqués en miroir. Alors là, par contre, j'ai oublié de... Là, il y a eu un bug, donc je recommence. Cuisse underscore L. Et du coup, je vais recommencer pour éviter tout bug. Donc, armature, symmetrize, et voilà. Est-ce que le parentage s'est fait automatiquement? Oui. Donc là, bien sûr, les bones sont parents les uns des autres. Et on verra ça plus tard, mais c'est... Si je fais ça... Oui, donc là, les doigts sont bien les enfants des... Alors ça, on peut vérifier le parentage. Je sélectionne le bone, je vais sous l'onglet des bones et sous Relation, je vois que les doigts sont les enfants de bras underscore L. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut qu'ils soient les enfants de la main. Donc on sélectionne tout, on sélectionne à la fin la main et on fait un Make Parent Keep Offset pour pas que ça vienne coller. Il faut choisir Keep Offset. Sinon ça viendrait coller au bout du bone. Donc on va faire la même chose ici. Je sélectionne à la fin la main, je fais un CTRL-P Keep Offset de manière à ce qu'il reste sur place et qu'il ne vienne pas se coller au bout du bone qui est leur parent. Voilà mon armature de base. Je pourrais faire la queue, mais bon, allez, je vais faire la queue. Hop. Non, ici, je sélectionne la tête de mon ventre et je fais un E et un autre E. Voilà. Je peux la nommer si je veux, que 1, que 2, que 1, F2, que 2, et voilà. Alors maintenant, je suis capable d'animer mon armature, c'est-à-dire de bouger les membres en mode pause. Donc là, j'ai basculé avec CTRL Tab du mode objet au mode pause. Et je peux commencer à animer mes membres. Donc là, je vais tout sélectionner et faire un Alt-R pour tout remettre dans sa position de repos.
Ce que je pourrais bien sûr m'y prendre de cette manière pour animer les membres, mais c'est un peu fastidieux. C'est pour ça qu'on va créer ce qui s'appelle un IK, un inverse kinématique, c'est-à-dire un bone qui sera contrôlé en aval par un autre bone qui permettra de renverser l'ordre d'influence de la chaîne. C'est-à-dire que ici, je vais créer un bone, donc je vais faire un EZ de manière à extruder vers le bas. Ce bone, je vais le déparenter de manière à ce qu'il ne soit pas l'enfant de ce bone-là. Donc je fais un Alt-P, Clear Parent. Et ce bone va permettre de contrôler le mouvement du bras. C'est-à-dire que si je veux faire un mouvement, par exemple, comme ça, et comme ça, il m'a fallu 3 opérations. Si j'utilise l'inverse kinématique, je vais pouvoir utiliser ce bone comme contrôleur et lever le bras ne représentera qu'une seule opération, le déplacement de ce bone contrôleur. Donc là, je vais faire un A et je fais Alt R pour tout remettre en position de repos. Je vais sélectionner alors en mode pause. Je repasse en mode pause avec CTRL P et c'est ce bone auquel je vais attribuer une contrainte de bone. Alors attention, il ne faut pas confondre les contraintes d'objet donc qui sont ici avec les contraintes de bone qui sont là. Donc les contraintes de bone, je peux les affecter quand je suis en mode pause et elles sont en bas de ma série d'onglets. Et je vais choisir ici Inverse Kinematics. Je vais désigner l'objet qui est censé piloter ce bone. Alors je ne vais pas encore attribuer de nom, donc c'est ce que je vais faire, F2, et je vais l'appeler IK Controller, IK Control underscore L. Donc target, eh bien, il faut que je désigne l'armature. Bone, c'est celui qu'on vient de créer, il s'appelle IK Control underscore L. Pole target, on verra, le pole target permet d'orienter le bone correctement. Donc là, j'ai déjà, alors ce qu'il me reste à faire, c'est choisir la longueur de la chaîne, c'est-à-dire combien de bones vont être influencés par cet IK, par ce contrôleur. Ce contrôleur va contrôler 2 bones, celui-là et celui-là. Donc je vais mettre une chaîne de 2. Voilà. Et là maintenant quand je bouge le bras, eh bien en effet c'est très pratique. Normalement la chaîne de parentage elle va dans ce sens-là, c'est-à-dire ce bone-là va contrôler celui-là, celui-là va contrôler celui-là, etc. Mais avec l'effet de l'IK, eh bien c'est l'inverse qui se produit. Je peux inverser l'ordre de contrôle de mes bones et ça va être très pratique pour justement ce type de mouvement. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est parenter la main à cet os-là. Donc je saisis la main, je saisis le contrôleur et je fais un CTRL P, Keep Offset. Du coup, si je bascule avec CTRL Tab en mode pause, eh bien, je contrôle à la fois la main et le bras et je suis content. Ce qu'il me reste à faire dans l'immédiat, c'est un bone qui va être le bone target, c'est-à-dire en fait qui va me permettre d'orienter le coude par la suite, comme on va le voir. Alors je vais saisir la tête ici, je fais un EY, je fais un Alt P histoire de déparenter mon bone, je le déplace derrière et je vais le désigner, donc je vais repasser en mode pause, je vais le désigner comme pole target. Alors il faut que je lui donne un nom quand même. F2, je vais l'appeler donc IK pole underscore L. Donc là, pole target, je désigne l'armature et je vais chercher IK pole underscore L. Et ce pôle me permettra par la suite, alors j'appuie sur Shift barre espace pour activer l'outil Move, et là je vois que ce pôle va me permettre par la suite d'orienter correctement le coude
de manière à ce que quand je fais un mouvement, par exemple, comme ça, eh bien, mon coude soit correctement orienté. Alors là, de toute façon, il y aura sans doute, enfin, il y aura peut-être un réglage à faire selon que cet os-là garde ou pas une bonne orientation. Ça, on verra ça plus tard. Alors, je vais faire la même opération pour le pied. En fait, c'est exactement la même opération. C'est-à-dire que je me mets de côté, je fais une extrusion sur Y. Là, je suis en train de créer mon contrôleur. Donc, je vais l'appeler IK contrôle foot, enfin, contrôle pied underscore L. Je vais créer ici, alors avec un EY, le target, donc Alt P pour le déparenter. Et je le déplace, je le mets un peu devant comme ça, de manière à pouvoir orienter le genou. Et lui, je vais l'appeler IK underscore contrôle pied, non, IK target, plutôt IK target pied underscore L. Voilà. Donc, je repasse en mode pause. J'attribue à ce bone de jambe l'inverse kinematics. Je lui donne une chaîne de 2 parce que de la même manière, il va devoir influencer deux bones, lui-même et la cuisse. Comme target, eh bien, je vais définir IK contrôle pied underscore L. Donc armature et IK contrôle pied underscore L. Pourquoi il faut d'abord choisir l'armature? Eh bien parce que en fait, comme contrôleur, on peut désigner un bone qui ferait partie d'une autre armature. Donc il faut bien définir l'armature. Et comme bone, eh bien c'est IK comme bone target IK target pied underscore L. Voilà. Ce bone, je ne sais plus si j'ai tout fait correctement. Non, il faut que je déparente. Il faut que je le déparente avec Alt P, clear parent. Maintenant, ça bouge, mais il faut aussi que je parente le pied au contrôleur avec un CTRL P keep offset. Et maintenant, si je me mets comme ça, hop, eh bien, mon bone, alors ça c'est une petite limite que je peux corriger. Enfin, du moins, avec ma méthode, ce que je peux faire, c'est attribuer au pied un copy location si je veux pas que quand je déplace mon contrôleur trop loin, ça se décroche de ma jambe. On va peut-être le faire. Donc je vais chercher un copy location avec la jambe. Donc on a appelé ça mollet L. Voilà, alors donc, et la valeur head tail, je la mets à 1 de manière à ce que mon pied copie la location de la queue de ce bone là. Donc maintenant que si je suis comme ça, eh bien mon pied reste bien collé et il est bien il subit bien une rotation si jamais je fais pivoter le contrôleur. Alors là, de la même manière, on va aussi attribuer un copy location à la main. Et de la même manière, on va désigner comme target eh bien, cet avant-bras. Donc, je rappelle que en fait, la pipette, elle ne va pas me permettre malheureusement de désigner tel bone comme target. Elle désigne juste l'armature. La target, je suis obligé d'aller la chercher là. Et là, on appelle ça bras left. Voilà. Et de la même manière, il faut que je dise que c'est au bout du bras que je veux coller ma main. Donc là, maintenant, si je bouge ma main, eh bien, elle reste collée et elle obéit au contrôleur. Alors, Alt R, Alt G, de manière à
revenir dans une position de repos. Alors maintenant, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire une symétrisation, puisque j'ai rajouté tous ces bones. Donc je sélectionne tous mes bones de droite. Hop. Et non, il faut d'abord que je supprime cela. Hop. Et je sélectionne tout et je fais un Symmetrize. Et voilà. Donc là, normalement, il fonctionne tout à fait normalement. J'ai dit qu'il fallait... Ah oui. Alors, probablement que j'aurai des corrections à faire. Et ça, je vais pouvoir en juger quand j'aurai plus facilement quand j'aurai parenté mon objet. Donc je vais sélectionner mon objet. Je vais d'abord faire des petites modifications afin d'améliorer la topologie. Si j'améliore un petit peu les plis ici, je vais faire un CTRL B et je vais créer 2 segments de bevel. Ça me permettra d'avoir des meilleurs plis quand je pourrai animer. Donc je vais faire un CTRL B. Voilà, j'ai un petit peu plus de souplesse dans ma topologie. Je vais appliquer le mirror parce que ce sera plus simple. Et je vais sélectionner mon objet. Je fais un Shift, je sélectionne l'armature. Je fais un CTRL P et je choisis With Automatic Weight de manière à ce que mon objet soit parenté automatiquement à l'armature. Et maintenant, si je sélectionne l'armature, bon alors il y a des bugs, on va voir ça, et que je bouge mes bones, eh bien l'armature suit. Voilà. Alors là, il y a des bugs parce que en fait, j'ai besoin de corriger les IK. Je vais aller sous l'onglet des contraintes et c'est le pole angle qu'il faut que je corrige parce que il ne sait pas forcément dans quel sens il doit être tourné. Donc là, ça va être moins 90, donc pole angle moins 90. Et ici, alors je garde appuyé CTRL histoire de faire des rotations de 10 en 10. Et ici, ça va être moins 90 aussi. Voilà, donc là, je suis bon. Si je bouge, ça se passe à peu près correctement. Et comme on l'a vu, en fait, après, on peut bien sûr faire des corrections. Alors, je vais tout sélectionner. Je fais un Alt-R, Alt-G. Après, je peux faire des corrections manuelles, histoire que si je vois des anomalies dans l'influence des bones sur mon mesh, je puisse les corriger. Donc, j'ai sélectionné mon armature, j'ai fait un Shift, sélectionner mon objet, et là, je vais basculer avec CTRL Tab en Weight Paint. Et là, je peux contrôler chaque bone et voir l'influence qu'il a sur le mesh. Et je peux voir que les influences ne sont pas si mauvaises. Donc, on va se dire que on va faire un test de toute façon. Hop. Alors oui, il y a une erreur, c'est que quelque chose que j'ai omis de faire, c'est de retirer à ces bones là, qui sont des bones de contrôle, toute influence sur mon mesh au moment du parentage et par la suite. Et pour cela, il faut que j'aille dans l'onglet Bone et que je désactive l'option Déforme. Donc je sélectionne ce bone, je désactive Déforme, et ainsi de suite pour tous ces bones qui n'ont pas de fonction de déformation sur mon mesh. Donc tous ces bones, il faut que je désactive Déforme. Les bones target de la même manière, bien sûr. Pendant que j'y suis, je vais aussi créer un bone root qui va être vraiment le bone racine et qui de la même manière n'est pas destiné à déformer le mesh. Donc je vais sélectionner par exemple ce bone là, je vais faire un Shift D, je vais le descendre sur Z et ici je vais faire une rotation à 90 degrés, à moins 90 degrés.
Et voilà, ça va être mon bone maître. Et il va être le parent de mon bone racine pour l'instant, qui est celui-là. Le bone qui est le plus parent, c'est celui-là pour l'instant. Et ainsi que de tous les bones de contrôle. Donc je sélectionne le bone qui est le bone du ventre, là, qu'on a appelé, je ne sais plus comment, colonne peut-être. Je sélectionne tous les bones de contrôle. Je sélectionne toutes les targets, là. Et à la fin, je sélectionne mon bone root. Et je fais un CTRL P, keep offset. La différence, bien sûr, de keep offset avec connected, c'est keep offset, c'est mes bones sont bien les enfants, mais ils restent là où ils sont. Et lui, je vais l'appeler, alors je clique sur F2, je vais l'appeler root. Voilà. Donc maintenant, si en mode pause, je bouge. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de parenter? Il y a un bone que j'ai oublié de parenter. Pourtant, lui, il devrait être parenté à mon bone root. Keep offset. Non, il est déjà parenté. Ah oui, alors c'est eux qui ne sont peut-être pas... G. Ah oui, non, c'est eux qui ne sont pas parentés à mon bone que j'ai appelé ventre. Voilà. Donc je les sélectionne tous les trois. Je sélectionne à la fin ventre et je fais un CTRL P, keep offset. Voilà. Donc maintenant, si je bouge, tout se passe normalement. Bien sûr, il y a une déformation de mon mesh parce que il garde certains vertices ne sont plus attribués à des bones puisque il devait être attribué à des bones de contrôle. Donc je vais refaire un parentage. Donc je sélectionne mon mesh, je fais un shift, je sélectionne mon armature et je fais un CTRL P with automatic weight. Et maintenant, si je bouge la totalité, eh bien tout suit. Si je bouge un bone, eh bien ça fonctionne normalement. Et alors là, on va voir aussi l'utilité du bone target, c'est que là par exemple, je vois que si j'avance, eh bien il faut que je bouge ce bone target de manière à ce que le genou soit correctement orienté. Et donc là, on voit l'utilité du bone target, c'est de pouvoir diriger, orienter le genou. Alors là, je vois des influences qui ne sont pas souhaitées, sans doute. C'est si je bouge ces bones-là, eh bien, ça a l'air d'influencer par là. Donc ça, c'est des influences à corriger. Donc, je fais un Alt R, G. Et je peux aller voir en mode Weight Paint. Qu'est-ce qu'il faut que je corrige? Là, sans doute que ce bone-là, il ne faut pas qu'il influe ici, cette partie-là. Donc, j'ouvre mon panneau N et dans les Tools, je vais chercher Subtract. Je vais désactiver Front Faces de manière à ce que ça peigne à travers. Projected et là, je peux retirer l'influence. Donc maintenant, si je bouge ce bone, eh bien, ça se passe correctement. Et de la même manière, ici, ce bone-là n'est pas censé influencer cette partie-là. Voilà, donc ça, c'est un travail de weight paint dont j'ai déjà parlé dans un tuto précédent, il me semble. Donc là, par exemple, le cou n'est pas censé influencer la tête. Voilà, ça n'aurait pas beaucoup d'importance, enfin, quoi que si. Et là, la tête, et voilà, la tête doit complètement influencer. Donc on va retirer toute influence du cou sur la partie supérieure. La queue, on pourrait la rendre un peu plus... On pourrait utiliser un autre procédé pour contrôler la queue, mais on va en rester là. Ce qu'on peut faire par contre, c'est peut-être faire un bevel ici aussi, comme on a fait. Et là, est-ce qu'il va correctement attribuer... Est-ce qu'il va hériter correctement des vertex group? Oui, oui, ça va. Bon. Après,
on est dans un personnage low poly, donc il faudrait bien sûr rentrer dans plus de subtilité, mais c'est déjà on a déjà vu pas mal de choses. Alors selon mes besoins, mon armature peut prendre plusieurs apparences. Je vais aller sous l'onglet Object Data, et puis sous Viewport Display, je peux choisir, au lieu que mes bones apparaissent sous forme d'octaèdre, je peux choisir Stick, je peux choisir B-Bone, et dans ce cas-là, c'est avec Alt-Ctrl-S que je peux changer la taille de mes B-Bones, enfin du moins l'épaisseur, pour être plus précis. Je peux choisir enveloppe. Alors là, je ne connais pas ce mode de Bones. Et Wire. Moi, personnellement, octaédral me suffit. B-Bone va me permettre d'afficher la segmentation de mes bones. Alors la segmentation, ça peut être pratique justement quand j'ai besoin d'assouplir un petit peu l'influence de mon bone. Par exemple, ici, si je vais dans l'onglet Bones, je peux, sous B-Bones, sous Bendy Bones, je peux augmenter la segmentation de mon bone. Donc en fait, j'ai toujours un seul bone, mais il va être plus souple son influence sur le mesh sera plus souple au fur et à mesure que je le segmente. Et ça peut être pas mal justement pour la queue à partir du moment où mon mesh lui-même est divisé, parce que s'il n'est pas divisé, il ne pourra pas se plier. Donc par exemple là, je vais lui donner, avec des bevels, je vais lui donner des edge loops supplémentaires, et du coup quand je vais faire des animations, il peut avec des b-bones, il peut se plier. Alors j'ai segmenté mes b-bones, mais si je repasse en mode d'affichage octaèdre, j'ai toujours affaire à des b-bones. Mes bones sont toujours segmentés. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'affichage est différent, mais comme je les ai segmentés, ils restent segmentés. Il n'y a qu'avec un mode d'affichage b-bone que je peux voir la quantité de segmentation, mais ils sont toujours bien segmentés, je peux le vérifier ici. Maintenant, on peut faire une petite animation minimaliste, histoire de voir comment ça se passe. Donc, j'ai ouvert mon Action Editor ici, et c'est-à-dire le Dopsheet, je l'ai passé en mode Action Editor. Je vais déjà créer, on va faire un cycle de marche vraiment basique. Donc, je vais baisser son bone ventre. Et je vais mettre un pied en avant et un autre en arrière. Donc il faut que je le baisse encore plus là. Et ces mains, eh bien, il faut que je recule celle-là. Donc je fais faire des rotations, etc. à mon bone jusqu'à ce qu'il soit bon. Le bone de target de mon coude, eh bien, il me sert à correctement orienter mon coude. Ce bone là, eh bien, je vais le mettre en avant, puisque son bras, voilà, comme ça, hop. Et je vais tout sélectionner. Là, peut-être qu'il faut que j'avance un petit peu le genou. Hop. Et là, comme on peut le voir, ça va contrôler l'orientation du genou. Je sélectionne tout, A, et je presse sur I, histoire de créer une keyframe sur l'ensemble de mes bones. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est me mettre un peu plus loin, à 40 par exemple, et je vais tout sélectionner. Je vais me mettre à 20 plutôt. Je sélectionne tout, je fais un CTRL C, et là je fais un CTRL SHIFT V. Et là, il
complètement, il a fait une inversion de la pose. Un flipped on x-axis. Donc là, je vais à nouveau créer un location rotation scale. Et voilà, donc là, alors c'est pas une bonne idée de m'y être pris comme ça. Ce pied-là, je vais le mettre à plat. Comme ça, hop. Et je recommence l'opération. CTRL C, et là, CTRL SHIFT V. Et je crée une keyframe. Voilà. Donc là, j'ai fait un premier cycle. Alors, entre les deux, il faut que, étant donné que c'est le pied droit qui va avancer, en réalité, donc c'est lui qui va monter un petit peu. Et le bassin, il faut qu'il monte un peu comme ça. Voilà, donc ça va être la phase intermédiaire. De la même manière, je crée une image clé. Bon, bien sûr, mon armature est vraiment très rudimentaire, donc les pieds devraient être plus souples, etc. Mais là, on fait vraiment quelque chose de minimaliste. Donc là, j'ai un premier cycle. Il faut que je crée le second. Donc le second, donc je vais terminer mon animation à l'image 40. Je fais Alt E pour terminer mon animation ici. Et il va reproduire, donc je vais mettre ça à 40. Je vais terminer plutôt l'animation à 39. Alt E. Et ici, il faudra, à l'image 30, il faudra l'équivalent mirroré de ce qui se passe à 10. Pardon. Donc je sélectionne tout, CTRL C, et à 30, je fais un CTRL SHIFT V. Et je presse sur I pour Location Rotation Scale. Voilà. Et maintenant, quand il joue, eh bien, il joue en boucle un cycle de marche. Ensuite, les étapes suivantes, ce serait d'apprendre comment répéter cette action en boucle dans ma scène, comment faire bouger mon objet à travers la scène, comment empêcher les pieds de glisser, donc retravailler l'animation de manière à éviter les glissements de pieds, et apprendre le fonctionnement du NLA, l'éditor, le Non-Linear Animation Editor, mais ce serait plutôt le sujet d'une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention.